Aujourd'hui, je viens pour vous parler de l'invisible. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Aujourd'hui, je vous parle de Sandrine Muller-Bohar et de ses livres « L'énergie pour guérir »,« L'énergie de l'invisible » et « Les vies antérieures et le karma ». Alors, pourquoi je décide de vous parler de Sandrine Muller-Bohar? Après le livre « Espoir » d'Aurore Rogier, c'est le deuxième livre que j'ai lu après la période de 2020. Et c'est vraiment là que j'ai compris l'invisible, que je me suis mis à vouloir en savoir plus sur l'invisible. Je ne peux que vous conseiller de lire un livre au moins de Sandrine Muller-Bohar, puisque c'est vraiment comme ça, par cette porte-là, que je suis rentrée dans, on va dire, tout ce qui est énergie, dans tout ce qui est un peu plus spirituel. Au départ, Sandrine Muller-Bohar a fait d'autres livres sur la patine, rien à voir, et elle s'est lancée ensuite dans le métier de guérisseur, de magnétiseur. Et à travers ces livres, on découvre sa vie, on découvre son expérience de guérisseuse, et il y a vraiment des cas concrets. J'ai trouvé ça très très intéressant, et je ne peux pas tous vous les montrer puisque je les ai prêtés. J'ai adoré le dernier livre qui s'appelle « Les vies antérieures et le karma », où on découvre, alors je ne vais pas tout vous dévoiler du livre, mais pour vous donner envie de le lire, je vais vous en parler un petit peu quand même. Il parle des taches de naissance, des cicatrices, des grains de beauté et de pourquoi on les a. Alors personnellement, j'ai de très gros grains de beauté dans le dos, des taches de naissance, et c'est vrai que c'est assez perturbant quand on lit ce livre de comprendre d'où ça vient, pourquoi. Elle revient aussi sur le fait que avant d'être qui nous sommes, nous avons certainement eu d'autres vies, des vies antérieures, où nous avons été bourreaux avant d'être victimes. Donc c'est vraiment un livre sur le karma, sur les vies antérieures. Il faut être prêt à lire ce genre de livre, mais surtout, il ne faut pas vous dire que oh, super, je vais aller voir mes vies antérieures, génial, je veux savoir, j'ai dû être une guerrière, une sorcière. Ça ne fait rien avancer, c'est avant tout, je pense, quand il y a quelque chose à débloquer, quand il y a quelque chose de nécessaire, une blessure à travailler, quelque chose qui pourrait nous faire avancer, un blocage dans notre vie, un blocage d'énergie, alors on va dans les vies antérieures pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et débloquer le problème. Je vous avais parlé, j'avais fait une hypnose régressive concernant un souci. J'ai été voir 2 vies antérieures qui m'ont permis de supprimer un contrat d'âme, et donc de régler le souci dans ma vie actuelle. Donc là, ça devient intéressant. Et après, on ne voit pas toute la vie, on voit un moment et on règle le problème. C'est pas, il n'y a rien d'intéressant à aller voir des vies antérieures, sauf de résoudre des problèmes de notre vie actuelle. Pour moi, c'est juste une façon d'évoluer. Elle nous parle aussi du fait que dans notre chemin d'incarnation, je ne sais pas où vous en êtes vous, ce que vous avez appris. Voilà, moi ce que j'ai lu, c'est que nous avons une incarnation, un moment où on choisit d'aller sur Terre, de nous incarner dans ce véhicule qui est notre corps. C'est un peu comme un jeu, on choisit qui va jouer le film, quels seront les personnages, quel va être le synopsis, on va dire. Et en fait, ces personnages, c'est un peu comme il y a la série American Horror Story par exemple, que j'avais trouvée intéressante avant, qui fait intervenir les mêmes acteurs mais pas dans les mêmes histoires. Donc la saison 1, vous avez une histoire, on va dire, de fantôme, la saison 2 sur un asile psychiatrique, la saison 3, je ne sais plus exactement c'est sur quoi, mais à chaque fois c'est une saison avec une histoire, une ambiance, des choses vraiment qui n'ont rien à voir. Mais les acteurs sont les mêmes, donc des fois c'est un petit peu dérangeant de voir le même acteur jouer quelqu'un de très gentil, de très méchant, d'avoir totalement un autre comportement, mais en même temps ça permet de voir le jeu d'acteur. Qu'est-ce que c'est un jeu d'acteur? C'est aussi savoir jouer différents personnages et pas toujours les mêmes personnages comme on peut le voir
souvent dans les films français, un acteur joue le même personnage un peu toute sa vie. Des fois, c'est pas terrible, on ne peut pas voir son jeu d'acteur. Bref, dans cette série, il y a différents personnages joués par des acteurs et les rôles s'inversent parfois. Le fils devient l'ennemi, devient... alors peut-être pas le père, mais voilà, il y a différents jeux d'acteurs. Et la vie, c'est ça aussi. Alors elle va nous expliquer qu'en fait, dans cette vie-ci, notre sœur était notre grand-mère dans une autre vie, ou a été notre bourreau, on a été le bourreau, et aujourd'hui on joue la victime. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses à voir dans ce livre, donc vraiment je vous le recommande. Il y a aussi le livre L'énergie de l'invisible. Alors dans ce livre, moi j'ai adoré le passage sur les animaux de compagnie, là ça me parle vraiment beaucoup. Sur les animaux de compagnie, sur notre énergie, comment on s'en sert, c'est-à-dire sur l'aura aussi plus largement, et voilà, sur les personnalités éponges qui vont avoir une aura plus grande et qui vont absorber les émotions des autres, donc vraiment une personnalité éponge, et puis les personnalités peut-être plus vampiriques à prendre l'énergie des autres. Elle appelle ça des vampires énergétiques. Et donc elle nous donne des clés, des éléments sur comment couper les liens. Vous connaissez peut-être le bonhomme allumette. Elle nous parle de sortie de corps également. C'est un livre qui m'a rassurée parce que vraiment au tout début de cette plongée dans l'invisible et dans les énergies, j'ai pu moi-même expérimenter des choses qui m'ont un peu fait peur au début. Alors on parle des enfants qui peuvent voir le monde de l'invisible. On parle aussi d'effets de paralysie, de sortie de corps. Donc je pense que quand on commence à rentrer dans ce milieu, à vouloir voir d'une certaine façon l'invisible, c'est vraiment un livre qui peut vous accompagner et vous permettre d'être plus serein et d'avoir des clés et d'être préparé. Donc je ne peux que vous le recommander également. Aujourd'hui, Sandrine Muller-Boar a une chaîne YouTube qui s'appelle Dimension Intérieure. Elle a été longtemps guérisseuse. Aujourd'hui, elle forme des guérisseurs uniquement. Elle ne fait plus de soins. Mais j'ai vraiment apprécié ses livres dans le sens où on voit, elle nous explique les différentes façons qu'elle a de soigner et les différents protocoles qu'elle a pu mettre en place, sa vie de tous les jours, ce qu'elle découvre, son expérience. Et je vois vraiment ces livres comme des marches où on avance tout doucement avec elle à nos côtés pour comprendre ce que l'on voit. Je vous invite aussi à suivre sa page, sa chaîne YouTube, je vous la mettrai en dessous avec les liens des livres. Vous y retrouverez, alors j'ai déjà parlé je pense du rituel de protection. Vous y retrouverez aussi des méditations, des prières, I am je suis par exemple. Elle a fait aussi 21 jours pour se guérir. Bref, il y a vraiment beaucoup de contenu gratuit. Elle explique pas mal de choses. Par exemple, sur la carte d'identité, des cristaux qui se retrouvent sur la carte d'identité. Je vous laisserai regarder un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment une porte d'entrée pour découvrir le monde de l'invisible, le bien comme le mal. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a donné envie de lire les livres. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Et la prochaine fois, je vous parle de Natacha Calestremi. Plein de bisous à tous. À bientôt.